Bonjour, je vais aborder un sujet très sensible. On en parle beaucoup, mais on n'arrive pas vraiment à cerner son mystère. Alors, pendant notre sommeil, des choses et des scènes nous y apparaissent. Dans notre cerveau, ces images que nous voyons ne sont pas précises, ne sont pas cohérentes, ni liées les unes aux autres. Ce sont des causes physiques qui déclenchent cette situation de bouleversement qu'on appelle communément rêve. Or, d'après les spécialistes en la matière, le rêve n'est pas spécifique au sommeil. Il peut y surgir même à l'état de veille, où notre pensée erre dans tous les sens et porte parfois son intérêt sur un but que nous désirons atteindre et dont l'accès nous paraît possible. En comparaison au rêve, le songe, si je peux m'exprimer ainsi, est cette invitée nocturne seulement. Les images dont il nous fait spectacle sont précises, claires et enchaînées les unes aux autres. D'ailleurs, il nous arrive à tous d'en conserver les souvenirs après ces quelques secondes où l'on était transporté vers un univers qui nous a laissés complexes, qui nous a laissés perplexes. D'où notre empressement à demander aux interprètes des songes de nous en donner des explications pour chaque scène vécue. Contrairement au rêve, le songe est lié à des causes psychiques. Quant au cauchemar, c'est un rêve nocturne où le dormeur se voit menacé, acculé, effrayé, torturé par des scènes qui lui causent de grands troubles jusqu'au délire. En attendant que chacun fasse sa propre lecture sur ce sujet, que je n'ai provoqué que pour un débat, je vous invite à m'accompagner pour songer un peu dans les expressions qui suivent. Faire un rêve ou faire des rêves. Poursuivre un rêve. Rester là des heures à rêver. Voir en rêve. Rêver fortune. Encore à rêver. Rêver des projets d'avenir. S'abandonner à la rêverie. Il ne rêve que plaie et bosse. Si on demande maintenant à certains écrivains et poètes de nous éclairer un peu plus sur ces rêves qui nous troublent. Victor Hugo a dit « Le rêve est l'aquarium de la nuit ». Jules Renard a dit « Rêve de grandes choses, cela te permettra d'en faire au moins de toutes petites ». Quant à Paul Jean Toulet, le rêve de l'homme est semblable aux illusions de la mer. Chacun est libre de rêver à sa guise, fuir pour quelques moments ce que la dure réalité lui a ôté de plus beau et de meilleur, se garder de trop rêver en lui-même est une prise de conscience entre les réels et les chimères. Je vous salue.